Gloire à Dieu, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. Et ce matin, je sais que vous êtes dans la joie, moi en tout cas, je suis dans la joie de vous retrouver parce que c'est vraiment une grâce d'avoir une famille spirituelle, d'avoir des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons servir, d'avoir des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons prendre soin de l'Église du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous est dit dans Psaume 133, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Et ce matin, nous voulons nous réjouir ensemble, nous voulons nous plaire debout, nous voulons danser ensemble pour glorifier le nom de notre Seigneur. Donc je vous invite, tous ceux qui peuvent, à ce que nous puissions chanter à la gloire de notre Père. Amen. Que
notre Père. Nous recevons son amour. Nous ne regardons plus les personnes avec les yeux charnels, mais nous pouvons les voir avec les yeux spirituels. Nous pouvons les voir comme le Père les voit. Nous pouvons ainsi aimer les âmes. Nous pouvons ainsi prendre soin des âmes. Nous pouvons ainsi servir l'Église du Seigneur. Parce que nous ne le faisons plus par la chair, mais nous le faisons par l'Esprit de Dieu qui habite en nous ce matin. Et c'est pourquoi nous voulons fixer nos regards sur le Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos propres compétences, nos propres capacités, mais nous voulons nous appuyer sur le Seigneur pour voir les choses comme Dieu voit les choses, pour faire les choix dans la volonté du Père, mais également parce qu'il est notre refuge, il est notre force, il est notre abri sûr. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons garder nos regards sur toi. Nous voulons continuer à regarder à toi et à toi seul, parce que tu es bon, tu es vivant. Tu nous as aimés à l'extrême et tu continues encore de nous aimer malgré tout, malgré nos infidélités. Et nous voulons vraiment ce matin, Seigneur, nous consacrer à toi, t'aimer. Nous voulons nous abandonner entièrement à toi, t'aimer. Et nous voulons proclamer ce matin que nos yeux sont sur toi, Père. Les yeux sont sur toi. Tu nous aides à vaincre les
sa majesté. Alors élevons nos voix vers le Seigneur. Prions et demandons au Seigneur à ce qu'il prenne la première place, à ce qu'il conduise le culte de ce matin, que nous puissions vraiment le louer en esprit et en vérité, que nous soyons là vraiment pour l'honorer, pour glorifier son Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Les vendredis soirs ici à 19h, aussi les réunions et partages donc les lundis soirs et le le samedi à midi, nous avons donc la répétition de l'équipe de louange. Et également, comme nous avons commencé le dimanche dernier, donc après nos cultes, nous avons un temps de communion fraternelle. C'est vraiment un temps que le Seigneur nous donne pour que nous puissions passer plus de temps aussi avec les frères et sœurs à la fin du culte pour apprendre encore mieux ce qu'on aime, nous édifier à travers la parole de Dieu, à tisser encore mieux vraiment ce lien fraternel que le Seigneur nous permet donc d'avoir, d'être encore plus cette famille spirituelle, mais aussi c'est l'occasion pour nous de bien recevoir et d'accueillir les frères et sœurs qui visitent notre église pour la toute première fois. Et également par rapport à l'organisation donc du temps de communion fraternelle, donc comme vous pouvez le voir, renseignement c'est auprès donc de Samonim, donc la femme du pasteur. Et donc l'organisation qui a été décidée, c'est que les frères et sœurs qui ont à cœur, par exemple, de ramener quelque chose pour dimanche prochain, c'est qu'à la fin de chaque culte, que vous preniez le temps et que vous puissiez informer Samonim. Mais pas juste de ramener un truc le jour J. Parce que par moments, on se retrouve avec beaucoup de nourriture et ça reste et après on jette. Donc c'est vraiment du gaspillage. Et je pense que s'il y a un responsable aussi, c'est pour mieux organiser. Et même si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Quand vous saurez, le dimanche d'après, vous allez faire savoir à Samonim. Donc comme ça, on prévoit une semaine à l'avance pour vraiment préparer et non juste ramener. Même je sais que c'est vraiment, vous avez le cœur de pouvoir participer, mais aussi derrière, il y a cette organisation. Et juste aussi une petite précision, pour les frères et sœurs aussi qui vont ramener des collations, de veiller à ce que ce soit vraiment des parts individuelles, qui soient facilement prenables, qu'on peut manger directement avec la main et qu'on n'a pas besoin forcément donc d'utiliser des assiettes. Parce qu'après encore, il faut nettoyer, il faut ranger. Bon, c'est pas ça le plus important, mais quand même, vu qu'on n'a pas suffisamment de temps entre les cultes, ce sera beaucoup plus pratique pour tous. Amen. Que vraiment le Seigneur nous donne ce cœur de pouvoir respecter vraiment cette organisation pour que tout puisse bien se passer dans la communion fraternelle et dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Et donc nous continuons encore avec la lecture de la parole de Dieu, donc avec toujours donc le livre de Jérémie pour cette nouvelle semaine que le Seigneur continue de nous parler à travers sa parole. Et donc l'étude biblique face à face pour les frères et sœurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir voir le pasteur pour pouvoir également faire cette étude biblique avec lui, que ce soit les anciens membres, les nouveaux membres, c'est la parole de Dieu et ça nous concerne tous. Et également, samedi prochain, nous allons avoir ici, dans le samedi 24 mai, à 10h, donc la formation de bien servir, bien conduire. Donc vraiment, ça concerne tous les serviteurs de l'Église. Donc vraiment, j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver encore dans la présence du Seigneur, continuer à être formés et encouragés à travers sa parole. Et donc, comme vous le savez, nous avons eu une première session sur la vie donc dans le Saint-Esprit. Et là, c'est la deuxième session qui est programmée pour le samedi 28 juin ici à l'église, donc de 10h à 16h. Et donc, du coup, il faudrait aussi s'inscrire. Donc, vous avez le QR code. Ou peut-être aussi vous inscrire directement auprès du pasteur. Pour ceux qui ne savent pas gérer donc tout ce qui est code QR. Et également, une petite précision. Cette deuxième session, c'est réservé pour les frères et sœurs qui avaient participé à la première session.
parce que voilà, c'est une suite logique aussi. Et donc forcément, pour les membres qui n'avaient pas pu participer, donc pour les 2 premières sessions, il y aura une nouvelle session au mois de novembre. Donc vous allez avoir votre première session et ensuite aussi la deuxième session. Donc ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Et également, donc, nous continuons à prier aussi pour notre projet de foi, ce projet de bâtiment que le Seigneur a donné à son Église, pour que nous puissions vraiment nous consacrer à cet ouvrage, parce que c'est l'ouvrage que le Seigneur a confié à son Église. Vraiment, œuvrons par la foi pour que ce projet puisse voir le jour et que nous puissions continuer encore à servir notre Seigneur. Amen. 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 Du coup, je ne sais pas où se trouve mon téléphone pour pouvoir lire le passage donc, dans Jérémie. Je l'avais déposé tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour vous partager donc Jérémie. Donc c'est Jérémie chapitre 1, donc le verset 5. Donc je pense certainement que vous l'avez. Merci. Donc le passage de Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit ceci. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Et ce verset nous dit tout simplement qu'avant même que nous le soyons, le Seigneur, il nous connaissait déjà. Et il en est de même pour nos besoins. Avant même que nous puissions formuler oralement nos besoins, le Seigneur les connaît déjà. Parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Et le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est lui qui nous a créés, c'est tout à fait normal. Et dans son amour aussi, le Seigneur, il prend soin de nous au quotidien. Et moi, personnellement, j'ai pu le vivre également lors de mon voyage. Parce que voilà, quand je suis partie, c'est vrai que c'est un pays où je ne comprends pas vraiment la langue et je suis super nulle aussi en anglais. Et aussi, je ne sais pas forcément me diriger, donc même avec un GPS, je me perds. Donc tous les matins, surtout le premier jour quand je me suis réveillée, je n'avais pas le courage de sortir. Finalement, je me suis dit, je vais rester dans mon hôtel, parce que si jamais je sors et que je n'arrive pas à repartir encore dans mon hôtel, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Donc finalement, j'étais un peu découragée. Je dis, bon, en plus je suis fatiguée, je vais rester dormir. Pourtant, j'avais déjà défini mon programme, mais en même temps, j'ai eu cette voix, dans mon cœur, le Seigneur me dit, je t'ai fait grâce pour que tu sois là. Et si c'est pour rester dans ton hôtel, du coup, il fallait rester à Lille. Et je me suis dit, non, il faut que je sorte. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis sortie. Et finalement, toutes les fois où je suis sortie, le Seigneur, il m'a conduit. Parce qu'il avait déjà tout prévu pour moi. Et même les choses que je n'avais même pas imaginées ou pensées, le Seigneur, il avait déjà tout préparé. Et c'est vrai que je désirais faire certaines choses, mais comme je n'avais pas ce courage, mais le simple fait d'avoir ce désir en moi, le Seigneur, il a fait pour moi. Et le Seigneur, lorsque nous le désirons réellement dans notre cœur, il est là, il intervient. Et par moments, on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire ou à avancer dans le ministère que le Seigneur nous a confié. C'est tout simplement parce que nous ne désirons pas assez les choses de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que lorsque nous désirons réellement œuvrer pour le Seigneur, lorsque nous désirons réellement participer à la vie de l'Église, au projet de l'Église, et dans notre cas, c'est le projet de bâtiment, nous avons un projet. On peut se dire, je ne peux pas le faire avec mes propres forces. Et le Seigneur ne nous demande même pas de faire les choses avec nos propres forces. Mais le simple fait de pouvoir désirer, le Seigneur, il pourvoit et il donne la provision. Amen. Amen. Et même lorsque j'ai ce désir aussi dans mon cœur de me dire, Seigneur, tu connais ma situation. Et peut-être que Seigneur, je ne peux pas ou je n'ai pas les capacités. Mais le fait de désirer dire au Seigneur, Seigneur, je veux rester tous les mois fidèle et pouvoir donner correctement ma dîme et mes offrandes, le Seigneur, il va pourvoir. Parce que c'est le désir de ton cœur. Et vraiment, ce matin, je nous encourage à désirer dans le Seigneur. Désirons dans le Seigneur. Parce que même si on ne le proclame pas, le Seigneur, il connaît notre cœur. Et c'est ainsi qu'il agit. Que le Seigneur nous donne la grâce vraiment de demeurer fidèles tous les mois à nos dîmes et à nos offrandes. Parce que c'est ce qui fait vivre l'Église et nous sommes tous responsables de l'Église du Seigneur. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes la famille spirituelle. Amen. Et aussi juste une précision, c'est que pour les frères et sœurs qui ne savent pas, il y a la possibilité aussi de donner donc sa dîme via un virement. C'est-à-dire, vous avez donc les informations aussi bancaires donc du compte de l'Église, sur le site de l'Église également, si vous pensez que c'est contraignant de retirer, de venir encore mettre dans le tronc, et c'est ce que la plupart d'entre nous
nous faisons aujourd'hui, c'est de faire directement en virement. Et moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que directement, dès que je reçois mon salaire, je sais que 10% est réservé pour le Seigneur. Et je le fais automatiquement avant de faire toute autre dépense. Parce que par moment, on se connaît, on fait des dépenses et après on se dit merde, je ne peux pas donner ma dîme parce que je suis coincée. Non. Si je l'avais fait au tout début de moi, je ne serais pas dans cette situation. Amen. Et vraiment que le Seigneur nous donne cette discipline-là pour que nous puissions l'honorer tous les mois. Amen. Et donc voilà, je vais prier pour ce moment, pour que nous puissions venir offrir nos dîmes et offrandes à notre Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle, il nous entend, il nous aime et vraiment il nous fait grâce. Et c'est lui qui nous bénit avec des ressources financières pour que nous puissions également l'honorer. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Ce matin, nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour te louer, pour te glorifier. Ce matin, je prie afin que tu reçoives nos cœurs, mais aussi que tu reçoives nos dîmes et offrandes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Cette grâce que tu nous donnes de pouvoir t'honorer tous les mois avec nos ressources, Père. Nous voulons continuer à être une source de bénédiction pour notre Église. Nous voulons porter vraiment les responsabilités de notre Église, les besoins de notre Église. Et je te remercie également pour la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que tu les bénis, de ce que tu pourvois à leurs besoins quotidiens. Et merci également pour nos cœurs. Sois béni, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fit conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, ah oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au Seigneur, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à l'éternel. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que Dieu agit est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Seigneur, à ce matin encore, à travers ta présence. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis aussi. Merci Seigneur pour ta provision que tu donnes chaque jour, notre repas quotidien. Seigneur, merci de prendre soin de nous et que tu nous bénisses pour que nous puissions
vraiment t'offrir notre cœur, notre vie et nos trésors aussi pour toi, Seigneur. Pour reconnaître que tu es notre Seigneur, c'est toi qui nous donnes toutes ces choses que nous avons besoin, Seigneur. Et c'est de continuer à bénir et fortifier, Seigneur, nos vies à travers ta parole, ta présence, Seigneur. Mais j'ai prié au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, vous êtes bienvenus dans la maison du Seigneur. Voilà, bienvenue encore. Nous sommes bénis parce que le Seigneur continue à nous bénir à travers son Église. Voilà, j'étais un petit peu au retard parce que mes parents sont venus pour nous visiter. Donc, on peut les applaudir pour les applaudir. Il y a personne qui est pour la première fois dans notre église aujourd'hui, c'est ça. Okay. Voilà, donc, ils sont là pour 2 semaines pour visiter. Ils sont de passage, ils vont retourner en Argentine, où ils habitent, et là où j'ai grandi vraiment. Donc, ils ne parlent pas français, mais si vous voulez saluer après le culte, voilà, on est bénis parce que voilà, ils sont là en bonne santé, et Seigneur m'a béni voilà, à travers mes parents, qui sont aussi des serviteurs de Dieu en Argentine pendant plus que 40 ans. Et grâce à eux, vraiment, qu'aujourd'hui, je suis chrétien aussi, je suis devenu pasteur, parce que le moment que j'ai prié au Seigneur et j'ai dit comment ça fait que j'ai eu la grâce de connaître, et tout de suite son esprit m'a dit c'est ta mère qui a prié pour toi. Donc voilà, merci à mes parents, voilà. Ils comprennent pas tout. Voilà, je remercie vraiment au Seigneur aussi. Voilà, que le Seigneur bénisse ce temps qui passe avec nous. Amen. Et j'ai déjà eu une annonce à faire. Donc, pendant le moment de la communion fraternelle, l'Église a préparé quelques snacks dans ces boîtes de plastique. En fait, il ne faut pas les jeter. Parce qu'on devrait réutiliser. C'est ça, parce que sinon, il y a trop de déchets. Donc, à chaque fois, chaque dimanche, il y aura des boîtes comme ça, avec des choses différentes. Mais vous les remettez sur les tables. Et si vous le prenez à la maison, vous pouvez prendre après, vous l'avez la semaine prochaine. Sinon, vous le réutilisez chez vous. Voilà. Mais il ne faut pas jeter, on ne veut pas de déchets, on essaie de faire le moins de déchets. Donc voilà, c'est une annonce à faire. Voilà. Que Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Nous sommes dans ce mois, donc dimanche prochain, c'est la fête des mères. Donc nous voulons vraiment honorer nos mères, toute l'église, donc on prépare le culte. Et aujourd'hui, nous voulons aussi méditer sur la famille spirituelle que le Seigneur nous a donnée en famille, et que nous sommes vraiment bénis à travers ces communautés, cette église, non pas une église simplement, mais vraiment une famille spirituelle. Et que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Amen. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Si vous voulez, si vous pouvez vous lever pour accueillir la parole de notre Père. Jean chapitre 19, le verset 25 au verset 27. Le verset 25. Près de la croix de Jésus, c'était né sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus dit à sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Voici ta famille. Donc ça, c'est le thème. C'est la famille. Voilà, la famille qui est au sujet d'aujourd'hui. Que nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous avons vu que le Seigneur nous unit ensemble pour nous soutenir. Et la semaine dernière, surtout, de comment servir les uns les autres, en lavant les pieds des frères et sœurs. Le Seigneur dit, Jésus est l'extrême de ses disciples. Donc, quand le Seigneur dit, il nous aime, ce n'est pas simplement en parole. Nous connaissons aussi l'évangile de Christ. Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il quiconque en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a pas aimé simplement en parole, mais il a mis en acte. Il s'est mis lui-même, il est venu vers nous parce qu'il nous a aimés. De toute façon, je vais changer de micro. Donc, quand nous disons que nous servons les frères et sœurs, que Dieu s'est fait serviteur de nous, ce n'est pas simplement le fait de quelque chose, une action, ou servir, et faire de bons gestes. Ce n'est pas simplement l'idée de faire quelque chose dans l'Église. Quand nous servons parce que nous aimons le Seigneur.
parce que c'est notre façon d'exprimer notre amour, comme Dieu nous a servi, comme Dieu est devenu serviteur humble et esclave, même, parce que laver les pieds de quelqu'un, c'était le rôle d'esclave. Alors qu'il lui, il était le Seigneur, il était Dieu, lui, mais il s'est fait humble. Il était le maître des disciples, il s'est fait serviteur. Donc, c'est la manière de s'exprimer l'amour en Christ. Amen. C'est de servir. C'est-à-dire, c'est de devenir serviteur. On n'est pas simplement Dieu. Voilà. Parce qu'on est âgé, on est des hommes et des femmes, on a un statut, une possession dans la vie. Donc, c'est pas d'enseigner, c'est pas de donner des ordres, c'est pas on ne dit pas qu'on est des chefs. La notion de chef dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui sert. Amen. Dans l'Église, les responsables, les chrétiens, que nous sommes appelés à être des leaders, nous sommes là pour servir les frères et sœurs. Servir ce monde. Normalement, dans le monde, ceux qui sont dans le haut, c'est ceux qui reçoivent les services. Ceux qui sont les plus grands, plus forts. Mais dans le Seigneur, ceux qui sont les plus forts servent les plus faibles. Non pas parce qu'on sert, ah oui, parce que je suis plus fort. Non, on a vraiment le cœur de devenir serviteur et esclave en lavant les pieds avec notre propre main. Et laver les pieds aux disciples, c'était vraiment la manière de les aimer. Être purifié par la parole de Dieu. De changer notre façon d'être, notre façon de marcher, la saleté en quelque sorte. Parce que on est dans le Seigneur, on est pur, on a été purifié, mais notre façon d'être se salit. Notre façon de penser se salit. Notre façon de raisonner reste toujours encore humain. Donc, on a besoin d'être servi par la parole de Dieu, par les frères et sœurs. Nous servons pour le bien des frères et sœurs. Amen. Pour sa foi, pour la relation avec Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour marcher dans la sainteté. Nous servons aux frères et sœurs pour rester dans la parole de Dieu. Nous continuons à servir le Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est ça. C'est comment je peux aimer mon frère et sœur. Comment je peux dire j'aime mes frères et sœurs. On sert avec le cœur du serviteur. Et que ça soit vraiment la culture de notre église. Amen. L'ADN de notre église. C'est qu'on est là pour servir. À chaque fois qu'une personne rentre ici, à chaque fois que nous sommes rassemblés, on est vraiment à cœur de faire quelque chose de bien pour le frère. On est là pour les intérêts des autres et non pas pour la nôtre. On pense à ça. Je sais qu'on a beaucoup de soucis, beaucoup de choses. On a besoin de l'aider au Seigneur. Mais puisque le Seigneur a déjà vaincu la croix sur nous, pour nous, et nous a déjà servi, quand on vient à l'église à rencontrer la famille, à rencontrer les frères et sœurs, on vient en pensant à chacun d'eux. Amen. Et sur nos soucis, nos problèmes, ne vous inquiétez pas, Seigneur aussi, il est là pour vous servir. Le Seigneur s'occupe de nous. Ouais. Mais notre rôle maintenant, c'est de servir les autres. Penser de comment nous pouvons faire du bien à nos frères et sœurs. Le Seigneur nous a mis à être ensemble. Servons le Seigneur, servons les frères et sœurs. Amen. C'est la manière où le Seigneur nous a montré. C'est ça la marque d'être des disciples du Christ. Du croix du Christ. Ce n'est pas simplement lire la parole, ce n'est pas simplement prier et être présent dans l'église. Vraiment, on doit suivre les traces de notre Seigneur Christ. On porte la croix, on se réunit nous-mêmes et on suit les Christ servir. On est là pour servir. Amen. On est là pour servir. Le Seigneur, servir le Seigneur et les frères et sœurs. Après ces chapitres, en chapitre 15, le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Donc il a passé d'être, vous êtes, lavez-vous pieds les uns aux autres. Ça veut dire devenez des serviteurs des uns des autres. Vous êtes des serviteurs. Mais le Seigneur ne nous considère pas simplement des serviteurs, parce que notre appel, notre façon d'exprimer, c'est de servir. Mais nous ne sommes pas simplement des serviteurs, nous sommes des amis de Dieu. Le Seigneur dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc on passe d'être serviteur pour être des amis. C'est quoi être des amis? Qu'est-ce qu'on fait avec les amis? On s'amuse, on s'entend bien, on fait les choses ensemble. Quand on a des amis, c'est agréable, c'est beau. L'église, c'est une communauté des amis.
Nous sommes des amis les uns des autres. Parce que nous faisons des choses ensemble. Amen. Parce que nous comprenons ce que nous faisons. On n'est pas des chefs, on n'est pas dans une relation de haut vers le bas. On est une relation horizontale. On est tous des amis les uns des autres. Est-ce qu'on est des amis? On est des amis. Est-ce que nous acceptons nos amis les uns des autres? C'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble. Ça fait du bien d'être avec des amis, mon ami. Si on n'a pas d'amis, c'est triste. C'est pas simplement triste, mais ça rend très très difficile. L'homme n'a pas été fait pour rester seul. L'homme a été fait pour rester avec les uns les autres. Et dans le Seigneur, c'est encore plus important. Est-ce qu'on a vraiment des amis qui s'aiment, qui se comprennent, qui font les choses ensemble? Et Dieu a considéré ses disciples comme des amis parce qu'il ne voulait pas simplement qu'on reste des serviteurs de Dieu, des disciples du Seigneur. Non. On est les serments au cèpe. On est sur le trône. Et ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. Ça veut dire qu'on comprend ce que nous faisons dans le Seigneur. Allez-y, soyons des amis. Alors, on est des amis. Être ami, c'est avoir quelque chose en commun entre les autres. Et c'est quoi ce qui nous fait des amis? C'est que nous avons la foi en Dieu. C'est la foi qui nous unit à être des amis. Non pas nos goûts, nos préférences, notre style de vie. Mais c'est la foi qui unit notre lien. Et ces liens qui ne se coupent pas. Vraiment, être amis dans le Seigneur, c'est quelque chose d'immense. On est béni d'être entre les amis. Amen. Avec qui je peux parler, je peux partager. Et donc le Seigneur essaie de nous faire comprendre la relation que nous devons avoir dans le Seigneur. Croire en Christ, avoir la foi chrétienne, vraiment croire en Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance, ce n'est pas des actes, ce n'est pas des sacrements, c'est la relation des uns des autres. Amen. On est des amis serviteurs, on n'est pas des amis qui manipulent les autres, qui font des choses qui ne savent combien. Non, on est là pour servir, mais on est des amis. Il faut comprendre ces notions que le Seigneur nous met dans le cœur. Mais il y a encore une notion plus forte que être des amis. C'est être la famille en Dieu. Être vraiment en Christ. La parole de Dieu nous enseigne. En Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi, enfants de Dieu? Que nous sommes les enfants de Dieu. Que nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Nous disons le Père, Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ s'est fait un de nos frères, parce qu'il a pris la chair. Il s'est donné lui-même pour nous inclure dans sa famille. On est adopté dans la famille de Dieu, qui est notre Père. Donc celui qui croit en Christ, celui qui croit au Père, qui a accepté, il a le droit de devenir enfant de Dieu. C'est notre droit d'être dans la famille du Seigneur. Amen. Jésus, notre Seigneur, dit ceci en Matthieu chapitre 12. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent à te parler. La mère, c'est Marie. À cette époque, on disait les frères, ils étaient des cousins, toute autre parenté, on disait des frères. Donc, les frères, ils le cherchent. Le Seigneur répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui a fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Ça, c'est vraiment, nous avons deux familles dans notre vie. La famille physique, de chair, de sang, là où nous sommes nés. Où Dieu nous a donné la vie depuis le ventre de notre mère. Il nous a permis d'avoir la famille sur la terre, c'est notre famille de sang, notre famille physique. Voilà, comme moi j'ai mes parents, vous avez des parents, nous avons des parents, nous avons la famille. Ça c'est la famille de sang physique. Mais nous avons tous en Christ une autre famille qui est la famille spirituelle. Les deux familles comptent pour la vie des croyants. Amen. La valeur de la famille, c'est la valeur qui a été ancrée depuis le commencement de la terre. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils fassent des familles. Il a vu Adam
C'était pas bien de le voir tout seul. Donc il a créé la femme pour qu'il forme une famille en nous. La famille, c'est quelque chose qui est au cœur de la création de Dieu. Donc la famille aussi pour nous, c'est une valeur importante, vitale, même dans notre vie, parce que c'est à travers la famille que Dieu nous donne la vie. C'est à travers la famille que nous nous formons, nous vivons, nous existons dans le monde. Le message dans le monde qu'il faut donner, c'est que nous sommes une famille en Christ. Amen. On fait tout pour la famille. On donne tout pour la famille. Il n'y a pas quelque chose que non. La famille, c'est différent. Et Dieu vraiment a voulu que nous devenions une famille en lui, en donnant son Fils du Christ. Notre vie tourne autour de la famille. Notre vie doit être dans la famille. Nous devons être entourés par les personnes qui nous considérons vraiment la famille. La famille veut dire ceux qui habitent sous le même toit. Les parents et les enfants. Et comme nous disons que c'est la maison du Seigneur et nous habitons sur le même toit, ça veut dire qu'on partage nos vies avec nos familles. Il n'y a pas quelque chose à moi, quelque chose à lui. Quand on est en famille, tout nous appartient à tout le monde. Et c'est ça vraiment la force et la puissance d'être en famille. Même si on ne se voit pas, même si on est loin, je sais que j'ai la famille qui pense à moi. Et si aujourd'hui ils existent, parce que c'est quand même, il y a une famille que Dieu nous a permis. Et c'est à travers la famille que le Seigneur nous a bénis et nous pouvons aussi honorer Dieu en étant en famille avec les uns et les autres. Dans ce texte aujourd'hui que nous avons lu, sur la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il dise tout est accompli, il va partir, il va retourner au Père, il va dire ceci à Marie, à ses disciples. Comment Dieu aurait pu donner ce message à travers les gens, ce message envers Marie et ses disciples, en les mettant ensemble maintenant qu'ils deviennent une famille sur la croix du Christ. C'est-à-dire que dans le message de Christ sur la croix, ce n'est pas simplement d'être sauvé personnellement, avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu a voulu qu'à travers sa mort, que nous puissions être unis en lui. Amen. Il aurait choisi ce moment-là, juste ce moment-là, pour que nous comprenions qu'à travers la croix de Christ, Seigneur, son objectif, son but, c'est que les enfants, les siens, ils restent ensemble. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit de la famille, ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais qui est logique, qui est naturel. C'est quelque chose qui a un but précis, qui contient la mort à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pensé à Marie, qui était sa mère physique. Et comme il devait partir, elle devait la laisser tout seul. Et quand il a vu qu'il y avait son disciple qu'il aimait, qui était Jean, il a dit, voici ton fils, voici ta mère. Parfois aussi dans nos vies, on ne peut pas rester tout le temps avec notre famille de sang. Parce qu'on a une mission que Seigneur nous a donnée pour la famille spirituelle. Donc on doit quitter ses parents, on doit quitter sa famille pour rejoindre la volonté de Dieu, pour obéir au Seigneur, qui est notre Dieu, notre Père à tous. Donc on suit le commandement, on suit ce que Seigneur nous a confié, la parole de Dieu. Donc on doit parfois quitter la famille physique. Mais Dieu, même un jour, la famille physique, on se sépare parce qu'on va partir. On n'habite pas éternellement ici. Nos familles, notre prochaine génération, on ne peut pas rester toute la vie. Parce qu'un jour, on meurt, on part. Donc c'est quelque chose ça rend beaucoup de tristesse. Mais Dieu nous a pas donné simplement la famille physique, mais la famille spirituelle. De la même importance pour la vie croyante. Parce que nous sommes une famille en Christ. Amen. Et c'est l'Église qui fait ça, qui nous entoure. On est accompagnés, on est protégés, on est ensemble. On n'est pas là simplement pour un dimanche. On n'est pas là simplement pour un quelques moments. L'Église continue en génération en étant des familles pour les uns les autres. Savoir qu'on a une famille en Christ, c'est une bénédiction. C'est une force. Amen. Nous sommes en famille. Parce que c'est le sang de l'Église qui nous unit ensemble. Et nous sommes nés en tant que membres de son corps, membres de sa famille.
Dieu a pensé à Marie. Il ne voulait pas qu'il reste seul. Il a vu son disciple, qu'il considérait comme un frère. Non seulement comme un disciple, en mettant ensemble. Et dès ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Viens chez moi, reste avec moi. On partage tout. Parfois, dans notre famille physique, puisque on est des hommes et des femmes, on est des êtres humains, on a des faiblesses. La relation n'a pas pu se mettre comme on a dû le mettre. Ça devait l'être. Une famille conviviale, une famille qu'on s'aime. Une famille où on comprend. Donc si on croit en Dieu, on comprend réellement. Si on connaît le Seigneur comme il faut, nous pouvons être la famille qu'il faut être pour les autres. Mais parfois, ça ne se passe pas toujours pareil. Parce que certains, ils ne connaissent pas le Seigneur. Même si on connaît le Seigneur, la foi n'a pas grandi. On n'a pas connu vraiment le Seigneur comme il faut. Donc, on n'a eu pas de bonnes relations avec la famille que nous devons avoir. Mais Dieu nous réconforte avec la famille spirituelle. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à être cette famille que le Seigneur a dessinée, a conçue dès le début. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans la relation avec le Seigneur. Étant humble, étant patient, étant doux les uns les autres. Nous allons lire tout à l'heure Éphésiens chapitre 4. Mais ce qui nous unit la famille, c'est la vie en Jésus-Christ. Et tous les croyants, tous les enfants de Dieu, ils ont le droit d'appartenir à cette famille, à être bénis dans la famille. Bénissons nos familles. Amen. Amen. Mais si on n'est pas en Dieu, la famille physique non plus ne peut pas être vraiment la famille qu'il faut. Parce qu'il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Il y aura toujours des déceptions, il y a toujours des blessures, il y a toujours des choses parce qu'on n'a pas été dans la foi comme il faut. Mais le Seigneur nous aide à comprendre la famille physique, la famille spirituelle, toutes les deux choses qui sont importantes pour la vie de chacun de nous, qui puissent marcher par la foi en Christ. Il faut bénir les familles. Amen. Il faut être la famille comme il faut, que le Seigneur nous enseigne. D'abord, le commandement de Dieu, pour nous, c'est aime ton Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pourquoi nous aimons le Seigneur? Parce qu'il est notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme notre Dieu. C'est lui notre Père, notre Créateur. C'est lui qui s'est donné sur la croix. Il est mort pour nous. Il nous a sauvés, il nous a adoptés dans sa famille. Donc nous ne pouvons pas ne pas aimer le Seigneur. Aimons le Seigneur de toute notre force, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait comprendre la vie, le péché, vers où nous dirigeons, vers où nous allons. Il était la lumière dans les ténèbres. Quand nous étions perdus, nous étions dans nos souffrances, il est apparu pour nous faire secourir. Il nous a tendu la main, il nous a lavé la pied, il a tout fait sacrifier pour nous donner cette vie que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans la vérité. Vous savez vers où nous allons. Nous savons vers où nous allons. Nous savons pourquoi nous existons. Nous savons d'où nous venons. Nous savons pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, à tel endroit, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous vivons pour sa gloire, pour son règne éternel. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous allons appartenir dans le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre quand il reviendra. Pour toute éternité. Amen. Amen. La vie ici, c'est que des passages. C'est que passagère. Donc ne restons pas trop attachés à ces choses, même s'ils sont bons, même s'ils sont mauvais. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie? Les années passent dans notre vie. Mais il s'agit de vraiment vivre dans le royaume de Dieu dès maintenant, qui a déjà commencé, à travers la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on aime le Seigneur. On aime le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Mais le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous aimons le Seigneur parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Mais le Seigneur nous aide à comprendre que nous devons aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères et sœurs. Comme toi-même. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un dans la famille, tout ce que je dépense pour moi, j'ai envie de manger à un restaurant, je mange. Parce que ça me fait plaisir. Mais de donner à manger, de prendre soin de moi-même, oui, parce qu'on aime le Seigneur et on aime sa vie à partir du moment où vraiment Dieu nous a rencontrés. Mais on doit aimer les prochains comme nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est mes frères et sœurs. Pour la famille, il n'y a pas de gaspillage. On dit non, c'est mon argent, je ne dois pas dépenser pour mes enfants. Non, ça appartient à nous tous. C'est-à-dire que oui, j'aime ma famille, donc je veux faire quelque chose pour ma famille.
On ne calcule pas. On veut le bien, on veut vraiment faire plaisir. Parce que c'est la famille. Donc, c'est ça. Pourquoi on aime notre prochain comme nous-mêmes? Parce que c'est la famille, c'est nous-mêmes. La famille, c'est nous. La famille, c'est moi. Moi, c'est la famille. La famille, c'est moi. Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas un prochain, lointain. La famille, c'est la famille. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes été appelés à être, c'est que nous sommes la famille les uns des autres. Vraiment d'aimer, les bénir avec tout ce que nous avons. Comme nous aimons nous-mêmes, nous aimons ma famille, sa famille. On prend soin. Ça, c'est l'amour que le Seigneur nous apprend à faire. Mais quand on n'a pas reçu l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer autant sa famille. Parfois, il y a des choses qui manquent. Parce qu'on n'a pas compris l'amour. Dieu a donné tout ça, toute sa vie pour nous aimer. Et nous demande aussi de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Donc, c'est l'amour du Seigneur qui nous aime, qui nous aimons les uns les autres. L'Église, c'est ça. C'est être en famille en Christ. La notion de l'Église, il y a beaucoup de notions de l'Église. Mais je pense que vraiment la notion de l'Église doit être que nous soyons une famille les uns les autres. Que Dieu nous a fait grâce d'être ensemble. Nous voyons en Éphésiens chapitre 4, en verset 1, verset 6, l'apôtre Paul parle de l'Église et parle de l'unité dans l'esprit. Dieu vous encourage donc, moi, prisonnière dans le Seigneur, parce qu'il était dans la prison, et en écrivant ses lettres. Et quand quelqu'un écrit dans la prison, il ne va pas écrire quelque chose de léger, vraiment quelque chose qui a dans son cœur, à vous conduire de manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Qu'est-ce que l'appel? L'appel que nous avons reçu en Dieu, c'est quoi? C'est être en famille. Nous sommes été appelés, non seulement pour être sauvés, non seulement pour être existés dans le monde, mais d'abord avoir cette relation avec les frères et sœurs. On a été appelés pour être des membres du corps de Christ. Et comment? En humilité, en douceur et en patience. Comment nous pouvons supporter les uns les autres dans l'amour? On a l'humilité, la douceur et la patience envers les uns les autres. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le caractère de Dieu commence à porter des fruits. Humilité, douceur et patience dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comment nous maintenons l'unité de l'esprit? C'est quoi l'unité? Comment nous pouvons rester unis? Par les liens. Ce n'est pas nos actions qui nous unissent. Ce n'est pas nos préférences. C'est les liens qui doivent se créer pour être unis. Et les liens qui ne se coupent jamais. Dans la relation de l'homme, c'est la relation de famille. Toute autre relation peut disparaître. Nous, on avait beaucoup d'amis dans la vie, n'est-ce pas? Mais la vie, ça fait que chacun doit partir pour sa direction. À l'âge de 10 ans, on a tous des amis, on mange ensemble, on vit ensemble. Donc on est comme une famille. Mais ça fait que l'amitié, toutes ces amitiés, vraiment la relation ne reste pas tout le temps de la même façon. Et même si ça resterait toujours de la même façon, jusqu'à la mort, après la mort, c'est fini. C'est-à-dire que quelqu'un doit partir, donc c'est fini. Mais la relation réelle qui reste sans être coupée, c'est la relation que nous pouvons avoir dans la foi en Christ. Les amis qui deviennent une famille. Moi, j'ai pas mal d'amis, j'avais beaucoup d'amis dans mon enfance. Aujourd'hui, la plupart des amis sont tous chacun pour les uns les autres. On n'a plus de contact. Mais j'ai quelques amis parmi eux qui sont devenus chrétiens. Donc on prie ensemble, on parle des choses ensemble. Et on partage les mêmes valeurs, les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment combien ça nous fait bien en fait. Ça réconforte, ça donne la joie de savoir qu'on a des amis qui sont devenus chrétiens et maintenant, ils ne sont plus des amis, ce sont mes frères, mes sœurs. Je ne dois pas me préparer pour les rencontrer. Je les appelle quand je veux. Mais par contre, un ami qui on se connaît mais depuis très longtemps, on a changé aussi. Mais notre façon de vivre se façonne d'une manière d'être frères et sœurs, et non pas des amis. On partage, on vit ensemble en tant que frères et sœurs. Quelle merveilleuse relation que le Seigneur nous donne dans la vie.
Prions pour nos amis. Amen. Oui. Vraiment, j'ai eu la grâce de... Tous mes meilleurs amis sont devenus chrétiens. Tous les amis que j'avais à cœur, j'ai prié pour eux. Le Seigneur a agi dans leur vie. On était très loin du Seigneur. On était très très loin. Et eux, ils pensent, toi tu es devenu pasteur, incroyable. Aujourd'hui, on est chrétiens, on est frères, on se soutient pour la mission du Seigneur. On bénit nos familles et c'est quand même quelle grâce que le Seigneur a fait. Efforcez-vous de conserver l'unité par lien. Donc les liens de famille, c'est ce qui va maintenir vraiment l'unité de l'esprit. Nous croyons à notre Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'abord, on parle du Saint-Esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit. De la même manière que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Quand le Saint-Esprit visite notre vie, qu'est-ce qui se passe? Le baptême Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle. On est converti. Saint-Esprit nous visite, il révèle la vérité. Dieu se révèle à nous, il nous montre qui est le Père et ce que Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Mais d'abord, Saint-Esprit doit venir dans notre vie. Amen. Il doit changer notre vie, notre façon de voir les choses. Et tout de suite, quand Saint-Esprit visite notre cœur, on devient chrétien. Comment ça se passe? On devient le membre de corps de Christ. C'est-à-dire qu'on devient le membre de l'église universelle, de toute l'église, mais également dans une église locale où le Seigneur nous appelle. C'est ça la marque du Saint-Esprit. Toutes les personnes, en Actes chapitre 2, que nous allons voir le mois prochain pour les jours de Pentecôte, quand ils sont reçus du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient vraiment la présence du Saint-Esprit. Comment ils ont fait? Ils ont commencé à se réunir dans les maisons, dans les églises. Ils sont devenus membres de corps de Christ, avec les frères et sœurs qu'ils ont mis dans notre vie. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Deuxième, c'est le Seigneur. Un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il se passe qu'on confesse que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et puisqu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur aussi. On rentre dans sa Seigneurie. On reconnaît que Jésus-Christ, il est le Créateur, il est Dieu qui s'est fait homme. Il est le maître de ma vie. Amen. Et on n'a plus de maîtres. Ce n'est pas nos familles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'autre chose, ce n'est pas moi-même. On se réunit pour dire que Jésus, il est mon Seigneur. On vit sous sa Seigneurie. On vit en étant dans la relation avec Dieu en tant que maître et nous-mêmes en tant que Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus-Christ, il est le Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus est notre Seigneur. Non pas quelqu'un qui m'aide, non pas quelqu'un qui me guérit, non pas quelqu'un qui me réconforte. Ce n'est pas simplement parce qu'il nous appelle amis, ce n'est pas un ami. Il est un ami parce qu'il nous partage les choses, mais il est le Seigneur. Amen. Avec tout le crainte, toute la peur qui est notre Seigneur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Maintenant, on retient dans notre vie dans le Seigneur et on vit dans le Seigneur la vie en tant que maître et ses serviteurs. Une seule fois, la foi qui nous est donnée par la grâce. Saint-Esprit visite notre cœur, il nous donne la foi pour confesser qu'il est le Christ. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Non pas par nos actes, non pas parce que nous avons accompli la loi, mais la seule foi en Jésus-Christ. Non pas au Marie, non pas au Saint, non pas à notre Dieu, mais que Jésus-Christ en tant que notre Seigneur, le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Un seul baptême. Nous devenons vraiment dans le corps de Christ, nous devenons enfants de Dieu par le baptême, par la foi. La confession par la foi. Et cette baptême, ça se passe où? Dans le corps de Christ, dans l'église locale où nous connaissons les uns les autres. Parfois l'église me demande, est-ce qu'on peut prendre le baptême? Je leur demande, restez dans la famille, restez dans l'église pendant un certain temps. Le baptême, c'est sa propre foi personnelle. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Ce n'est pas ce sacrement qui nous sauve. C'est la foi, la relation avec le Père qui nous sauve. Amen. Amen. Mais il faut se prendre le baptême par la foi, dans la famille, dans l'église. Là où il nous a placés, nous a appelés, le baptême, donc nous rend à être des enfants de Dieu. Et troisième, c'est le Père. Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et habite en nous tous. On devient la famille de Dieu. Il est notre Père. Et quand nous sommes dans la famille, comment ça se passe? Dieu agit à travers nous. Dieu agit dans notre vie. On ne peut pas refuser sa présence. On ne peut pas être oublié parce qu'on est dans sa famille.
À travers le baptême Saint-Esprit, à travers le baptême d'eau, à travers la seigneurie, à travers la vie dans l'Église, on devient membre. Quand on dit membre du corps de Christ, membre de la famille, de notre famille, c'est de croire que, oui, Dieu m'a sauvé pour me placer dans la famille spirituelle. Être devenu membre dans nos églises, ce n'est pas de prendre une adhésion, parce qu'on parle ici de l'association culturelle. Ça, c'est administratif. Mais ce n'est pas simplement de m'adhérer pour devenir membre d'une association. La famille, être membre spirituellement, c'est d'appartenir réellement à la famille de Dieu et à la relation réelle entre les frères et sœurs comme famille. Donc, quand on s'entend sur ici, nous prenons le baptême. Le baptême même nous donne l'accès à devenir membre de la famille. Donc, on vit dans une relation de famille les uns les autres. Moi, quand je vois ma famille, mes enfants ou mes parents, il y a peu de formalités. C'est-à-dire qu'on parle, on discute, on mange. Je ne dois pas demander quelque chose de précis. Mais quand il y a des personnes que je ne connais pas, on doit montrer le respect. Donc on doit faire attention à ce qu'on fait. Mais la famille, c'est différent. C'est-à-dire que oui, je sais que c'est ma famille. Donc je peux faire. Je peux aller vers eux. Je peux demander de l'aide. Je peux partager mes valeurs. Je peux partager ma vie, mon temps. Donc devenir membre, c'est quelque chose qui vraiment va faire un lien très très proche les uns des autres. Soyons membres les uns des autres. Amen. Oui. Non pas simplement des chrétiens qu'on est là pour quelques dimanches, quelques moments, mais on partage tout. C'est ça la famille. On partage tout. On vit ensemble, on fait les choses. C'est notre maison. C'est la maison de notre Père. C'est mes frères et sœurs. Donc, on doit s'en occuper. On doit nous responsabiliser. On doit donner tout parce que c'est la famille. Ça, c'est notre témoignage en étant en Christ et être la famille pour les uns les autres. Devenir membre, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout nous aimer les uns les autres et aimer l'Église du Seigneur comme il nous a aimés. Il est le Père de nous tous, il agit en nous, il commence à agir dans notre vie. Et comment ça se passe quand on a un Père? On se ressemble au Père. On se ressemble les uns les autres. Même si nous venons de parties différentes, de cultures différentes, de pensées différentes, des arrière-plans différents, on devient une famille, on se ressemble. Parce qu'on a un seul Père, qui est notre Père Céleste. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez comme la famille ici? C'est ça ce qui compte, vraiment. Mais c'est ça ce quoi nous croyons, et c'est à ce quoi nous devons aller en fait. On doit chercher la relation les uns les autres. Demandons vraiment la grâce à Dieu. En Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire Dieu a donné son Fils. Dieu s'est donné lui-même. Pourquoi? Les gens ils se demandent pourquoi il a donné son Fils, pourquoi il s'est donné lui-même, pour nous, les pécheurs, pour le monde entier. Pourquoi? Parce que quand tu considères quelqu'un de ta famille, tes parents, tes enfants, les frères et sœurs, tu n'épargnes pas quelque chose. Si tu peux les aider, tu donnes tout ce que tu peux pour le faire. Amen. Il faut avoir ça, cette relation vers qui je peux tout donner et je peux tout recevoir. C'est ça la relation qu'il faut avoir dans le Seigneur, dans la vie même. Il n'y en a pas beaucoup qui font ces choses. On se fait mal, tout ça. Mais vraiment, qui s'est donné lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu nous a considérés comme sa famille. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a considérés comme ses enfants. Donc, c'est incompréhensible qu'il se donne lui-même. Mais non, c'est très très compréhensible parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il nous a aimés quand nous étions loin. Mais il a donné son Fils unique parce que nous étions de sa famille. En 1 Jean 3,16, c'est facile de se souvenir parce que c'est le même 3,16, mais Jean et 1 Jean, voici comme nous avons connu l'amour d'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille. Amen. Nous croyons à ça. Il n'y a pas
la culture, la pensée du monde, individualiste. Ah oui, c'est frère, c'est sœur. Quand nous devenons par la foi en le Christ, par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons membres du corps de Christ. Nous devons donner nos vies pour les uns les autres. On vit pour la famille. Amen. On vit pour la famille. Moi, voilà, le Seigneur m'a appelé servir ici en France. Et ma femme aussi. Donc nos parents sont loin, nos frères sont loin. Mais puisque je sais que le Seigneur a mis la famille, la valeur de la famille, pour que nous puissions vivre dans la famille. Et parfois, il faut quitter la famille physique parce que le Seigneur nous appelle à servir une famille spirituelle. Mais la raison pour laquelle nous vivons, nous existons dans le monde, c'est pour vivre pour sa famille. Surtout la famille spirituelle. Si la famille physique peut être ensemble, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Peut-être un jour, mes enfants devront partir, ou même l'un de vous devront partir ici. Mais ce n'est pas la famille physique, la famille de sang. C'est ce que nous considérons, nous voulons vraiment le meilleur d'eux. Mais pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et la relation éternelle en tant que famille, il faut que chacun trouve sa famille spirituelle. Amen. Nous ne marchons pas tout seuls dans la foi. Si Dieu est mort sur la croix, il a dit à Marie, voici ton fils, voici ta mère, c'est parce qu'il y a une raison. Aujourd'hui existe l'Église après sa mort. L'Église entre les frères et sœurs, le lien fraternel, le lien spirituel qui a coûté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons vraiment vivre pour la famille les uns les autres. Nous sommes des amis, mais aussi nous sommes des frères et sœurs. Parce que nous donnons nos vies pour les uns les autres. Nous donnons nos vies pour les frères et sœurs. Dans cette histoire de fils prodigue, le fils cadet, il a demandé l'héritage à son père. Donne-moi ma part, parce que quand tu vas mourir. Mais il n'est pas encore mort, donc il a demandé quelque chose d'impossible. Vraiment déplacé. Et le père lui donna sa part. Il est parti à faire la vie des débauches. Il a tout dépensé, il est embrouillé. Il est même devenu pire que les porcs. Parce qu'il donnait à manger les porcs, il ne pouvait pas manger ce qu'il mangeait les porcs. Donc il s'est dit, j'ai péché contre mon père. Pourquoi le père lui a donné cet argent alors qu'il savait qu'il allait partir? Parce que son attitude, le père connaît son fils. Les pères connaissent leur fils. Ils savent tous ce qu'ils pensent. Même les fils, ils ne savent pas que le père les connaisse. Mais ils connaissent tous. Donc, pourquoi? Parce qu'il était dans la maison du père. Mais il a pensé que à lui-même. Il n'a pas compris la relation avec le père. C'est mon père. C'est celui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui est ma famille. C'est lui réellement qui pense à moi. Ce n'est pas les amis. Ce n'est pas où il a dépensé tout son héritage. La parole de Dieu nous explique avec les prostituées, avec les gens inconnus. Quand on a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'amis. Quand on n'a rien, ils sont tous partis. C'est ça. La famille, c'est tout. Amen. Amen. C'est la famille qui pense à nous. Mais même le père, en sachant cela, lui donne l'argent. Pourquoi? Pour qu'il comprenne la relation de lui avec lui. C'était plus important qu'il comprenne la relation qu'il reste à écouter son père et faire de bonnes choses pour lui. Donc quand il est revenu, après avoir tout dépensé, qu'est-ce qu'il a fait le père? Où est mon argent? Où est mon argent? Non, il n'a pas fait ça. Il l'a accueilli dans ses bras. Voilà. Tout sale, tout détruit. Et amener les vaches, amener les robes, amener les vêtements, tuer le veau engraissé. On va fêter parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Mon fils, il était perdu, il a été retrouvé. Ça, c'est le cœur de père. Parce qu'il aime son fils tel qu'il est, parce qu'il est son fils. Même s'il a fait tort, même s'il a péché, même si nous avons péché, même si nous avons fait n'importe quoi, Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Nous avons le droit de venir dans sa maison. Amen. Amen. Nous avons le droit de venir dans sa maison. Parce que, et il a compris, c'est mon père. Dieu ne veut pas qu'on fasse des choses. Dieu ne veut pas qu'on respecte ses commandements. Dieu ne veut pas qu'on soit là pour être là simplement. Oui, je crois en Christ, je prie tous les matins, je fais les dîmes, je fais ça, je fais ci, je fais des bonnes actions. Mais est-ce que tu as une relation avec le Père réellement dans sa famille, en tant que Père? C'est-à-dire, oui, j'aime Dieu de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma force, de ma pensée. Est-ce qu'on peut aimer vraiment un Dieu de toute sa force, de ton âme? Quand je suis son fils, quand je sais qu'il est mon père, tu aimes.
Vous aimez votre père. Amen. Vous aimez votre famille. Vous aimez votre mère. Pourquoi? Parce que c'est notre mère. C'est notre père. Il n'y a pas de raison. Ils ont fait quoi envers moi? Non, c'est la famille. On aime. Et même si vous avez le droit de ne pas aimer, vous aimez parce que maintenant vous êtes dans le ciel, vous pouvez les aimer. Même s'ils ont fait de tort envers vous, vous les aimez spirituellement. Et vous aimez avec la foi. Parce que le Seigneur nous a aimés et nous avons été guéris de tout ce que nous avons pu subir dans la relation familiale. Et Dieu fait grâce. Dieu nous remplit de sa puissance pour le faire. Amen. Nous aide à pardonner, nous aide à accepter. Comme Dieu nous a accepté, comme le Père a accepté son Fils qui avait tout dépensé, nous aussi, maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous pouvons accepter, accueillir les uns les autres dans le Seigneur. Seulement, je voulais qu'ils comprennent qui était vraiment le Fils aimé du Père. Ensuite, il y a cet frère aîné qui était dans la maison, qui dit, ça fait autant d'années que je suis dans ta maison, sans jamais te désobéir, tu n'as jamais tué un petit chèvre pour moi, pour mes amis. Mais maintenant, ton fils, il est revenu. Après avoir tout dépensé en prostituée, tu as tué le veau engraissé. Donc c'était la cagnotte, on va dire. Ce que tout le monde attendait. Voilà. C'est l'amour de père, il pensait. Ça fait autant d'années que je suis là, sans te désobéir. Mais il n'a pas compris non plus la notion de la famille. C'est ton frère qui est revenu à la vie, qui était parti, qui était loin. Il a fait tort, il a péché, il a mal agi. Mais ses frères et sœurs, on doit l'accepter. Tout ce que j'ai à moi, c'est à toi. Donc il ne s'agit pas simplement d'être dans le Seigneur, d'être dans la maison du Seigneur, d'être au service du Seigneur. Moi, je suis pasteur, je suis missionnaire, on est des responsables. Mais si on n'a pas la relation des frères et sœurs en tant que famille, réellement une famille, on n'est pas vraiment dans la relation avec le Seigneur. Vous savez, quand je vous ai parlé d'un chat qui visite chez moi souvent, il s'appelle Elvis, il est très mignon, il nous griffe et tout, il est plein de poils. Et ça fait 12 années qu'il ne vient plus. On ne le voit plus, parce qu'on le voit tout le temps devant la maison, dans la rue, derrière. Il se bat avec l'autre chat de voisin, tout le temps. Hein. Mais on ne le voit plus. Nous, on est triste. Parce que ce n'est pas la famille, mais c'est un ami. Je pense que c'est un ami à nous, parce qu'il appartient à une propriété. Donc je veux que ça soit ma famille, mais je ne peux pas. Donc il est son ami, mais il ne vient plus. Et j'avais entendu un chien qui avait mordu quelque chose, donc ils ont dit lâche-la. J'espère que ce n'est pas Elvis qui a été mordu, mais ça fait 12 semaines qu'il vient plus. J'ai peur d'aller demander à mon voisin où est Elvis. Parce que s'il avait quelque chose, s'il lui arrive quelque chose, moi ça me fait mal au cœur de ne plus le voir. Et aujourd'hui, hier, j'ai vu le chat qui se battait avec lui. Il le cherche. Viens. J'ai pensé, peut-être ils vont se battre. Mais il est tout seul. Il est devant la maison de sa maison, en l'appelant. C'est ce que je ressens. Donc il l'appelle. Mais il est tout seul. Il est triste. Même s'il se battait tout le temps, maintenant qu'il n'est pas là, il est triste. Moi je n'aime pas trop les poils, tout ça. Donc, chaque fois qu'il vient, il me laisse plein de poils. Donc, non, mais attends. Mais maintenant qu'il vient plus, ça me fait mal au cœur. Ça me fait un peu de vide. Ça me fait penser, même si on a la famille qui se dispute, c'est la famille. Il y a de la valeur. Il faut considérer ces personnes, la famille, même s'il n'y a que des disputes, c'est mieux qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Et quand il ne sera plus là, ce sera trop tard. On ne pourra pas vraiment aimer, servir la famille comme il faut. Si vous avez de la famille, bénissez de tout votre cœur, de toute votre âme. Et nous qui sommes ensemble dans la maison du Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui on est là, mais demain on ne sait pas. On est ici, vraiment dans le Seigneur. On croit à cette relation. Et on ne peut pas simplement dire, mais on est là, oui, frères et sœurs. Non. On est là, on se donne tout. Pour le Seigneur, pour les frères et sœurs. Même si on se dispute, même si on ne comprend pas. Avoir de la famille dans sa vie, c'est quelque chose d'immense. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur a voulu
à dire à Marie, à Jean, c'est ce qu'il nous dit à tous nous aujourd'hui, vous êtes là pour être une famille spirituelle. Surtout nous allons penser à notre famille physique, que ça nous semble être très loin parfois. Mais le Seigneur est grand. Amen. Le Seigneur est Père de tous, il agit en tous. À n'importe quel moment, il se révèle à eux pour qu'ils deviennent notre famille. Et quelle joie de voir vraiment nos familles dans le Seigneur. Moi, ça me fait mal au cœur parfois, voir mes parents qui sont loin et qui sont seuls, tout ça. Mais Dieu m'a appelé servir ici. Et je leur explique. Et ils connaissent parce que aussi c'était serviteur. Ça me fait mal de le laisser tout seul. Mais ils comprennent aussi que je ne peux pas retourner en Argentine. Je ne peux pas retourner encore. Parce que le Seigneur nous a appelés servir. Mais je sais que le Seigneur bénit nos vies, nos familles. Voilà. J'ai ma famille aujourd'hui ici. J'ai ma famille spirituelle. Vous êtes mes frères et sœurs. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce que j'ai une relation avec vous en tant que frères et sœurs. Et amis, pas mon pasteur, c'est parce que quelqu'un doit prêcher, quelqu'un doit servir l'église. Mais sérieusement, je ne suis pas pasteur de vous. Ne m'appelez pas pasteur. Appelez-moi frère. Ne m'appelez pas certaines cultures, papa. Il n'y a rien de ça. Non pas parce qu'on respecte, c'est pas parce que, pas de respect, mais parce qu'on est une famille en Christ. Et vraiment, nous voulons voir chaque fois grandir ces familles, être bénis, être entourés. Et Dieu nous accueille à tous. Amen. Non pas parce que nous sommes capables de faire, parce qui nous sommes. Parce que nous sommes dans le Seigneur, même si on ne s'entend pas bien, c'est pas grave. On s'aime parce que Dieu nous a bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions ensemble. Le conseiller parle de 70 fois, 7 fois de pardonner ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une capacité de pardonner pour faire ça. On se dit. Servir, les laver les pieds des disciples, aimer son prochain pour soi-même. Ouf, tout ça c'est impossible pour un être humain. C'est vrai que c'est impossible. Si nous voulons faire ça, simplement pour le faire. Mais le plus facile, c'est que nous soyons une famille en Christ. C'est-à-dire les frères et sœurs les uns les autres. On n'a pas besoin de demander pardon. On n'a pas besoin de demander justifier quelque chose. On se sacrifie les uns les autres, pour les uns les autres, pour son église, pour la maison du Seigneur. On essaie de bâtir la maison du Seigneur. On essaie de vraiment construire l'église du Seigneur pour la famille. Amen. Pour la future famille même. Il ne s'agit pas que de moi. Même si on pense à nous-mêmes, si tu penses à toi-même, dans une pensée égoïste, individualiste, on doit penser à la famille. Parce que sans la famille, on ne peut pas vivre. Je ne peux pas imaginer un jour que je serai sans mes parents. Mais un jour, ils ne seront plus là. Mais je ne peux pas vraiment m'imaginer ça. C'est-à-dire qu'un jour, à un moment ou à l'autre, nous avons besoin de la famille. Les gens, ils ont besoin de la famille. Dans ces sociétés, dans cette vie où vraiment les choses sont brisées, les relations sont compliquées, difficiles. Mais croire en Christ, c'est de croire vraiment sous la croix qui nous a unis à être famille spirituelle. Aimez-vous les uns les autres. Parce que vous êtes mes frères et sœurs. Soyons cette famille. Soyons vraiment que notre famille soit cette famille. Et que notre famille physique devienne la famille spirituelle. Si Dieu le veut, vraiment que nous soyons en famille. Nous servons le Seigneur en famille. Dieu a toujours sauvé des familles. Noé et sa famille. Josué, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Considérez les âgés, pères, mères, frères et sœurs, enfants, toutes les personnes qui sont à l'église. Aujourd'hui, on n'a pas d'absence. Mais ils sont tous la famille en Christ. Et si nous sommes la famille en Christ, notre relation, notre vie en Christ, ils seront toujours présents. Nous sommes sous le même Père, sous sa conduite, sous sa bénédiction. Nous voulons bénir la famille spirituelle, nous voulons bénir la famille physique. Seigneur, bénis nos vies. Merci pour la famille que tu m'as donnée dans ma vie. Et parfois, la famille physique, ça a été pas
comme nous avons vu, mais aujourd'hui, dans le Seigneur, dans la notion de la famille spirituelle, on peut continuer à les aimer, on peut continuer à servir et bénir au nom du Seigneur Christ. Bénissons notre famille, prions ensemble. Bénissez le Seigneur. Bénissez notre famille. Bénis nos vies, les amis, Seigneur. Que tu puisses donner ta vie, que tu puisses donner moi, ton église, Seigneur. La vie des amis, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Donne-nous la victoire contre notre Christ, avec nous. Oui, nous croyons à la famille, Seigneur. Nous croyons au Seigneur. Ce lien, Seigneur, fraternel, Seigneur. Ce lien les uns les autres, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous nous recevons, Seigneur. Avec tes qualités ensemble, Seigneur. Seigneur, avec les Seigneur, Seigneur, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce matin, vous avez besoin de la prière concernant votre famille physique, surtout, parce que nous sommes dans la famille spirituelle également. Mais que Seigneur, s'il y a quelque chose vous avez des blessures, ou vous avez des relations qui ne marchent pas comme il faut, et vous avez aussi que ces relations se rétablissent. Et Dieu aime la famille. Amen. Dieu ne peut pas vous aimer sans aimer votre famille, sans que vous soyez en famille. Donc, on demande au Seigneur ensemble, pour notre famille physique et spirituelle, que nous puissions continuer à former cette famille, et que nous puissions nous bénir, et que les relations qui ont été brisées ou qui ont été séparées, que maintenant son esprit puisse venir dans le cœur de chacun des membres de notre famille pour nous relier, pour vivre vraiment la famille en Christ. Amen. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis nos familles. Prions ensemble. Avec la Seigneur, nous allons prier pour les relations difficiles parfois, les relations qui étaient compliquées, Seigneur. Oh, que nous puissions considérer que la famille, Seigneur, c'est tout pour nous, Seigneur, c'est tout pour toi, Seigneur. Et tu bénis la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Bénis la famille spirituelle, bénis la famille physique, Seigneur. Bénis nos parents, bénis nos enfants, Seigneur. Bénis nos oncles, nos tantes, Seigneur. Bénis nos cousins, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Que tu te révèles à eux, Seigneur. Pour que la famille soit ensemble, Seigneur. Soit pardonnée, Seigneur. Et soit accueillie, Seigneur. Soit acceptée pour les uns et les autres au nom de Jésus. Alléluia. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te louons à toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci de nous bénir ensemble. Merci, Seigneur, de nous bénir plus tard. Un soit là-dessus, un soit dans les personnes de chacun de nous. Merci. Révèle notre cœur. Nous bénis chacun, Seigneur. Pour nous lever, pour chanter notre Seigneur et jouer notre Seigneur. Son image
cette famille spirituelle. Et tu as donné aussi, Seigneur, la famille physique, le sang, pour former cette famille spirituelle, Seigneur. Que nous soyons des frères et sœurs, que nous pensons vraiment les uns les autres en tant que vraiment la famille spirituelle. Et que notre famille physique devienne aussi la famille spirituelle les uns des autres, Seigneur. Que nous puissions penser vraiment pour le lien de chacun de nos frères et sœurs. Que nos liens, Seigneur, continuent à être unis en toi. Et que nous aimons vraiment nos vies, nos familles et ces communautés, ces familles spirituelles, comme nous-mêmes, comme notre famille, Seigneur, et que nous puissions vraiment témoigner que tu es un Dieu de famille, tu es un Dieu des hommes et des femmes, Seigneur, de nos vies, Seigneur, entières. Seigneur, continue à nous bénir et faire que nous soyons vraiment dans ta maison, nous soyons à l'aise avec toi, à l'aise avec mes frères et sœurs, sans avoir peur de nous montrer tel que nous sommes, mais accepter les uns les autres et vraiment continuer à nous aimer en toi. Seigneur, merci de venir. Et c'est tous les frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur, que tu les gardes, tu les protèges et Seigneur, tu restes vraiment unis en toi, Seigneur, pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom du Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour Dieu.